Salut à tous, ici Joël François, auteur-réalisateur, auteur du script de Kevin Ier. Je suis en compagnie de Pierre Laclos, le grand Pierre Laclos. Pierre, malheureusement, ne va pas nous parler aujourd'hui de la façon dont il appréhende le rôle de René. Rassurez-vous, ce sera pour une prochaine fois. Donc Pierre m'accompagne aujourd'hui dans un nouveau déballage, un nouvel unboxing, de fringues hippie. Pierre, est-ce que tu peux poser le cadre? Bien sûr, Joël. Bon, en bref, c'est une scène qui se passe dans un centre d'art. Ouais. Dans cette scène, il y a comme un concours, là, une sorte de compétition. Il y a des équipes qui concourent à faire une œuvre. Et parmi ces équipes, il y a une équipe de hippies. Alors Pierre, tu n'as pas dit pourquoi. Quoi? J'ai pas dit pourquoi. Tu n'as pas dit pourquoi il y a une équipe de hippies. Mais il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas. Parce qu'il y aurait que moi, il n'y aurait pas de hippies du tout. Nulle part. C'est tout. Parce que si tout a une fonction sur cette terre, les hippies, je vois pas. Je vois pas. Non, c'est vrai que c'est un mystère. Mais il y a une raison, toutefois, à l'échelle du scénario, à l'existence des hippies, c'est que c'est une raison de clarification. Quand on écrit un scénario, bon, pour l'auteur c'est très clair, il a écrit son petit truc, il sait un tel est un tel, il a tel ou tel CV, mais pour le spectateur, il va falloir disposer... Ah si, diffuser des maladies pour que les plus faibles disparaissent. Ah bah oui, mais voilà, Pierre vient encore de faire avancer à la façon d'un petit Delavier la science. Bravo. J'en reviens quand même à cette clarification. Quand on écrit un scénario, il faut que tout soit très clair. Vous n'avez pas, par exemple, engagé deux comédiens qui se ressemblent étonnamment. Sinon, les gens vont se dire « Attends, c'est le frère d'eux, c'est son frère caché », et ils vont passer le film à essayer de décrypter un mystère qui n'existe pas et ne pas écouter l'histoire. On a des collectifs d'artistes, et on va essayer de les différencier. On va faire en sorte que, quand on voit un membre d'un collectif d'artistes, on sait de suite à quel collectif le rattacher. Donc on va avoir un collectif d'artistes métalleux, un collectif d'artistes hippies, et chacun aura un costume respectif. Voilà, enfin bref, costume. Parce que comme vous le savez, depuis qu'on vous le rabâche, on n'a pas de gros moyens. Hein, bon. Alors, si par contre on a reçu de la part d'une famille de la vallée de Chevreuse 2 paquets de costumes hippies. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Dire ça. D'ailleurs, je comprends de moins en moins les royalistes. Enfin, montre-nous tes trucs là. Ah, tu fais allusion à ces petites merveilles. Effectivement, dans ces paquets, on a ce genre de tissus hautement hallucinogènes, voilà, qui peuvent un petit peu bouleverser la perception qu'on a des royalistes. En voici un, en voici une chemise pour une petite soirée Philippe de Villiers, par exemple. Non, il y a peut-être une raison à ça, qui serait, il faudrait interroger Chauvin, qui est très roico et très écolo. Effectivement, quand on est... une raison, un petit lien d'ordre anthropologique, c'est-à-dire qu'en tant qu'animal, en tant que bestiole, bah, je sens que j'ai besoin d'une eau pure et j'ai besoin d'un air pur. Et en tant qu'animal politique, je sens que j'ai besoin d'un système politique qui respecte mon anthropologie. Voilà, d'accord. C'est très bien. Okay. Alors t'abrèges et puis qu'est-ce que t'en fais de ce trésor? Lisez Chauvin. Ce que j'en fais de ce trésor, eh bien, la première chose qu'on fait quand on a affaire à une mine comme ça, c'est qu'on l'étale, on prend de la hauteur et on essaie de voir un petit peu de quoi il est fait. Alors, la première chose, c'est qu'on se rend compte que tout n'est pas placé à la même hauteur sur l'échelle de la magnitude hippie. Là, on est sur une magnitude, j'ai envie de dire 10 et 8,5. Une fringue comme ça, qui est pas mal, hein, ce gilet à grosse maille, là, c'est plutôt du 3. On est plutôt, la famille hippie est assez vaste, on est plutôt sur de la fringue babacool. La première question, une fois qu'on a étalé tout ça, donc on a cette fringue-là, on peut avoir de la belle écharpe un peu gitane. Où va-t-on mettre le curseur? Comment est-ce qu'on veut caractériser notre équipe qu'on a dit hippie? Peut-être que ce n'était pas le bon mot. Sachant que le mieux, c'est-à-dire ça, le mieux est peut-être l'ennemi du bien. Pierre, qu'est-ce que tu penserais, toi, de cette liquette? Ah non, mais moi je ne vais pas me glisser là-dedans. Non, pas pour toi, Pierre. Ah non. Toi, tu es roico dans le film, donc tu t'habilles normalement. Ah bon? Mais quel est ton commentaire sur ce qui est un pilier de la culture hippie? Bah, faut pas faire du stop avec. Hein. T'as pas fini de dessécher le long de la route. Hein. Voilà. Bon, voilà. Ce que Pierre nous dit dans ses mots à lui, c'est que c'est too much.
perso, à part dans les sketchs de Colaro dans les années 80, ça fait vraiment, vraiment très longtemps qu'on n'a pas vu ça de Mémoire d'homme dans le cinéma. Donc, on est en 2018, il faut quand même qu'il y ait un certain réalisme. Je vois pas pourquoi des gens s'habilleraient de cette façon-là. Je pense qu'on peut exclure. D'une manière générale, il faut se méfier de cette tentation de vouloir trop mettre de singularité dans le décor ou dans le costume. C'est la marque un petit peu des gens qui n'ont pas trop confiance dans leur scénario, qui se disent bon bah c'est peut-être un petit peu léger, alors on va ça je vais le travailler, on va avoir de belles lumières un peu. Non, si votre scénario tient la route, vous n'avez pas besoin de faire un défilé de mode, ça va marcher. Il faut juste, enfin, on va quand même travailler un petit peu l'identité visuelle. Donc j'ai mes sacs, je les dissèque. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des parentés. Il y a par exemple tout ce qui relève de la grosse maille, voilà. Donc c'est pas mal. Le but étant d'unifier une équipe, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse lien. Là, j'ai aussi de la grosse maille, c'est toujours Mémé qui a tricoté. Après, j'ai dissocié, j'ai fait 2 sacs parce qu'on a des tonalités qui sont différentes. Là, par exemple, on a des verts, des rouilles, des verts et rouilles. Là, ici, on a plus de la fringue qui est très colorée, qui part dans des rouges. C'est charmant aussi. Je me demande, à ce stade, parce que je veux une identité, pas de surcharge au niveau du look, mais quand même une identité visuelle, je me demande à ce stade si je vais pas plutôt privilégier le vert, puisque moi-même, dans ma garde-robe, alors, séquence exclusive, vous pénétrez la garde-robe de Joël François. Dans ma garde-robe, j'ai des verts comme ça, qui sont très proches. Les gens qui sont amis, qui ont un lien psychologique, ont tendance à se ressembler dans l'apparence. Voilà. Après... C'est un peu tristouille. Ouais, ça peut, à force de rester dans le réalisme, on est peut-être aussi dans le terne. Il va falloir peut-être se poser la question des accessoires. Quel bijou, quelle breloque un peu... Ouais, il va falloir réfléchir encore. T'as pas l'impression d'enculer les mouches, là, non? C'est un petit peu... Alors, voilà, ce que tu me dis, c'est que un film, c'est beaucoup de décisions à prendre et il faut foncer. C'est vrai, spécialement sur le plateau. Mais dans la préparation, il est toujours intéressant de prendre du temps. Enfin, en tout cas, là, ça a été intéressant parce que, en pensant à cette notion d'accessoire, quelque chose de capital est venu. Accessoires, je t'ai dit, ça peut être des breloques, ça peut être des sarouels, ça peut être des accessoires de jongleurs, de cracheurs de feu, ça peut être aussi l'instrument de musique, le didgeridoo. Ah non! Ah non, pitié. Ah non, pas ça. Ah non. Et ça, c'est carrément la bonne idée. Vous voyez comment, en partant d'une problématique, on débouche sur quelque chose qui est beaucoup plus productif. Parce que l'instrument de musique, sachez-le, il n'y a rien de tel que pour un réalisateur que d'arriver à mettre un instrument de musique dans un film. C'est très très pertinent, c'est très performant. La scène qu'on va tourner au Centre d'Art, c'est une scène qui est faite de polarités diverses. On a des petits groupes dans une vaste clairière, donc il va falloir arriver à lier ce qui est disjoint. C'est pas facile. Avec cette nappe musicale, avec ce type qui va souffler dans son didgeridoo en fond, on va avoir cette petite sauce qui va lier ces saveurs différentes. Et l'autre chose, c'est qu'on va aussi pouvoir orchestrer cette musique pour lui donner la coloration psychologique du moment et soutenir le jeu. Il n'y a rien de tel, tout le monde le sait. La musique au cinéma, ça marche bien. Il ne faut pas en abuser. Mais là, on ne va pas en abuser puisque c'est dans la scène. Donc, didgeridoo. Ça valait le coup de se casser la nénette, tu vois. Et la famille de Chevreuse, elle en a envoyé un, didgeridoo? Non, on leur en a pas fait la demande, ils en ont peut-être pas. Ouais, et ben en tout cas, on va pas foutre une centaine d'euros dans cette merde, alors que t'es même pas foutu de payer les comédiens, quoi. Bon. Telle n'était pas mon intention, Pierre, mais puisque les appels marchent bien, et puisque tu as brillamment réussi à lancer un appel à la fin de la vidéo consacrée à Josiane, je te propose de t'adresser à nos gentils Roico. Faut que je le fasse, moi? Ouais, vas-y. Chers amis, chers gentils Roico qui nous suivez. C'est ce que je dis? Ouais. Chers amis, chers gentils Roico qui nous suivaient. Et qui avaient dans un placard en train de moisir. Et qui avaient dans un placard en train de moisir. Un didgeridoo à fleur de lys. Ah non!
Non, mais demande-moi tout ce que tu veux, mais pas ça, quoi. Pas un didgeridoo. Pierre, c'est du fake. On s'en sert pas. Le mec, il gonfle ses joues. Ah ouais? Il n'y a pas un son qui sort. Ah ouais? Et si par mégarde, il souffle dedans? Je donnerai des intentions, comment ça s'appelle, des ordres très précis. Ah ouais? On va tout faire en post-prod, mais il n'y a pas un son. Je jurais sur Saint-Louis. Ouais. On pourrait pas prendre autre chose comme instrument, non? Le didgeridoo, c'est pas mal parce qu'on va peut-être avoir un comédien qui ne sait pas gratouiller la guitare. D'accord. Donc le Mais il va didgeridoo, savoir jouer du didgeridoo. non, mais Non. il va savoir gonfler ses joues et le D'accord. son le fera après. D'accord. Voilà. Donc, cher ami Roaco, Oui. qui nous suivez, envoyez-nous, s'il vous plaît. Bah alors écoutez, cher ami Roaco, hein, voilà, vous nous envoyez des Sarwell, comment ça non? Mais Non. si, des Sarwell aussi, des bijoux, des trucs de hippie là, à la con, vieillerie, on s'en fout, tout ce que vous voulez, pas de machin là, pipeau là. Envoyez, on fera le tri, hein, les pantalons hachés dedans là, comment ça s'appelle ça? Des Sarwell. Des Sarwell, voilà, j'avais oublié, des Sarwell, envoyez des Sarwell. Merci. Bon, et puis, Et puis rien du tout, voilà. On s'arrête au Sarwell, envoyez, et puis on fera le tri. Voilà. Vous êtes gentil, merci.